avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le tribunal était silencieux, seulement troublé par le grincement occasionnel du marteau du juge. L'adolescent se tenait là, frêle et nerveux, vêtu d'un costume trop grand pour lui. Le juge, un homme corpulent avec une voix qui imposait le respect, le regarda de haut et laissa échapper un ricanement moqueur. « Toi? Un avocat? Tu plaisantes, j'espère. » Les murmures dans la salle grandirent, certains rient doucement, d'autres secouent la tête d'incrédulité. L'adolescent, cependant, ne montra aucune peur. Il sourit à peine, mais ses yeux brillaient d'une confiance tranquille. « Monsieur le juge » commença-t-il, sa voix calme mais rassurée, « vous pourriez être surpris de ce que je peux accomplir. » Le juge éclata de rire, incapable de contenir son mépris. Mais quelques secondes plus tard, alors que l'adolescent déroulait un argument juridique parfaitement structuré et incroyablement perspicace, le rire se figea. Le juge, choqué, sentit son visage se durcir en une expression de stupeur totale. Car ce garçon n'était pas un simple adolescent. Il était un avocat infiltré, un génie légal déguisé en étudiant, capable de déjouer les attentes et de renverser les situations les plus improbables. Dans le silence de la salle, le juge réalisa qu'il venait d'être humilié par quelqu'un qu'il avait sous-estimé depuis le début. Le tribunal était bondé, plus qu'il ne l'avait jamais été pour une affaire aussi mineure. Les bancs grinçaient sous le poids des spectateurs curieux, et le murmure des conversations étouffées résonnait dans la grande salle. Au centre, le juge Lemaire tapotait son marteau d'un air impatient, visiblement ennuyé par ce qu'il considérait comme une formalité inutile. Puis le garçon entra. Il avait l'air de n'avoir que 15 ans, vêtu d'un costume trop large, ses cheveux soigneusement peignés mais légèrement en désordre. Il avança avec calme, chaque pas résonnant sur le sol carrelé. Les murmures se turent, remplacés par des regards sceptiques et amusés. « Qu'est-ce que » murmura le juge, en fronçant les sourcils. « Toi, tu es censé être l'avocat de cette affaire ?» Le rire étouffé d'un huissier résonna dans la salle. Le juge, incapable de retenir son sarcasme, ricana. « Je dois dire, je n'ai jamais vu un avocat avec l'air d'un collégien. Tu me feras le plaisir de m'éblouir avec tes compétences légales, hein ?» Le garçon leva doucement la tête, ses yeux brillant d'une détermination tranquille. « Monsieur le juge, » dit-il avec une voix ferme mais posée, « je vous assure que l'âge n'est pas une mesure de compétence. Permettez-moi de présenter les faits. » À partir de là, tout changea. L'adolescent se mit à exposer l'affaire avec une précision chirurgicale, citant des articles de loi, des précédents judiciaires et des subtilités que même des avocats expérimentés oublieraient parfois. Il anticipait chaque objection du juge avant qu'elle ne soit formulée, réfutant les arguments avec un calme déconcertant. Les murmures se transformèrent en chuchotements d'admiration. Même les avocats les plus aguerris présents dans la salle échangèrent des regards incrédules. Le juge Lemaire, lui, sentit son ricanement s'éteindre et son étonnement prendre le dessus. Ses yeux s'écarquillèrent alors que le garçon exposait une stratégie juridique si brillante que personne ne l'avait vu venir. Le public retint son souffle. L'adolescent ne se contentait pas de défendre son client, il maîtrisait la salle entière, transformant un moment de ridicule anticipé en une démonstration éclatante de génie légal. À cet instant, le juge comprit qu'il venait de sous-estimer quelqu'un d'extraordinaire. Et que, très bientôt, le tribunal entier allait assister à un retournement qu'il n'oublierait jamais. Le silence pesant qui régnait dans la salle après la plaidoirie de l'adolescent ne dura que quelques secondes. Le juge Lemaire, rouge de colère et d'embarras, tapa de son marteau avec force pour réclamer l'ordre. « Assez » tonna-t-il, sa voix tremblante d'énervement. « Tu n'as pas fini de me prouver que tu es vraiment un avocat. » Le garçon leva un sourcil, presque amusé par le défi. Il savait que le juge essayait de reprendre le contrôle, mais chaque mouvement de Lemaire révélait son inquiétude. « Monsieur le juge, » dit-il calmement, « je n'ai besoin que de temps et de faits. Permettez-moi de vous montrer. » Le juge, décidé à humilier le garçon, lança une question piège, pensant que cela ferait trébucher le jeune avocat. « Très bien, explique-moi alors pourquoi la jurisprudence du tribunal supérieur en 2018 invalide l'argument de ton client. »
Un murmure parcourut la salle. Tous pensaient que l'adolescent allait se perdre. Mais à la grande surprise de tous, il sourit légèrement et répondit. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur le juge, cette jurisprudence ne s'applique pas dans ce cas précis, pour les raisons suivantes. Il déroula ensuite un raisonnement précis, citant non seulement les textes de loi, mais également des exceptions, des précédents oubliés et des subtilités que même les assistants du tribunal avaient négligées. Chaque phrase semblait anticiper les pensées du juge, transformant la tentative de piège en un exemple éclatant de maîtrise légale. Le juge Lemaire resta figé, incapable de répliquer immédiatement. Ses joues brûlaient de honte, et il sentit son autorité vaciller face à ce jeune prodige. Même les avocats présents ne purent retenir leur admiration. Le garçon, impassible, termina sa démonstration par un dernier mot qui fit frissonner la salle. Monsieur le juge, parfois, l'expérience se trouve dans la connaissance et la préparation, pas dans l'âge. Un silence choqué suivit cette phrase. Le maire comprit que ce qu'il avait pris pour un jeu venait de se transformer en une leçon magistrale. L'adolescent n'était pas seulement brillant, il était un stratège, un avocat infiltré capable de renverser les situations les plus improbables. Et alors que le public retenait son souffle, le juge Lemaire réalisa qu'il venait de perdre face à quelqu'un qu'il avait méprisé dès le premier instant. Le juge Lemaire se redressa sur son siège, le visage écarlate. Il avait tenté de ridiculiser l'adolescent et de reprendre le contrôle de l'audience, mais à chaque tentative, le jeune avocat répondait avec une précision implacable. La frustration du juge se lisait dans chacun de ses gestes, taper du marteau plus fort, hausser la voix, soupirer bruyamment. Rien n'y faisait. Très bien. Lança-t-il d'une voix tremblante, essayant de masquer son embarras. Si tu es vraiment si brillant, explique-moi pourquoi ton argument contredit une loi fondamentale, et rapidement. Le garçon ne se laissa pas impressionner. Il s'avança de quelques pas, son regard fixé sur le juge. Sa voix, calme et assurée, résonna dans la salle. Monsieur le juge, dit-il, ce que vous appelez une contradiction n'est en réalité qu'une application stratégique de la loi. Permettez-moi de vous montrer. En quelques minutes, il transforma ce qui semblait être un piège en un triomphe éclatant. Il expliqua comment les lois pouvaient s'interpréter selon le contexte et démontra que son client avait un droit incontestable que personne dans la salle n'avait envisagé. Chaque mot, chaque phrase était choisie avec soin, frappant avec la précision d'un chirurgien. Le juge Lemaire sentit l'air lui manquer. Ses yeux s'agrandirent alors qu'il réalisait qu'il venait de se faire dépasser à tous les niveaux, intellectuellement, stratégiquement et même moralement. Le public retenait son souffle. Certains murmuraient, incrédules, d'autres applaudissaient discrètement la performance du garçon. Le jeune avocat termina sa plaidoirie par un sourire à peine perceptible. Parfois, les apparences sont trompeuses. Ne sous-estimez jamais quelqu'un, même si son âge ou son apparence semble indiquer le contraire. Un silence pesant suivit. Puis, lentement, les applaudissements éclatèrent dans la salle. Le juge Lemaire, toujours assis, resta figé, incapable de trouver une réplique. Il venait de comprendre une vérité simple mais humiliante, il avait été ridiculisé par un adolescent. À cet instant, le garçon savait qu'il venait de gagner plus qu'un procès, il avait remporté le respect de tous, y compris celui du juge le plus sceptique de la ville. Et dans son esprit, il savait que cette victoire n'était que le début de son ascension, une preuve éclatante que le génie peut se cacher là où on s'y attend le moins. Le tribunal venait à peine de se vider que la nouvelle s'était déjà répandue comme une traînée de poudre. L'adolescent avocat infiltré était sur toutes les lèvres, et chaque bureau d'avocat de la ville semblait parler de lui. Les réseaux sociaux, eux, s'étaient enflammés, certains s'émerveillant, d'autres refusant de croire qu'un garçon de son âge pouvait surpasser un juge expérimenté. Le juge Lemaire, quant à lui, était resté seul dans son bureau, la tête entre les mains. Ses collègues avaient tenté de le réconforter, mais il savait au fond de lui qu'il venait de subir l'une des humiliations les plus cuisantes de sa carrière. Et il y avait pire, l'adolescent n'avait même pas semblé faire d'efforts pour impressionner, tout avait paru naturel, maîtrisé, parfait. Pendant ce temps, le garçon, de retour dans son modeste bureau clandestin, révéla un détail encore plus surprenant à ses collègues. Ce n'était pas simplement une démonstration de compétence. Dit-il, en souriant. J'avais anticipé chaque mouvement du juge.
J'ai infiltré le tribunal sous cette identité pour étudier ses réactions, ses faiblesses. Maintenant, nous avons toutes les informations dont nous avons besoin pour nos prochains dossiers. Ses collègues, stupéfaits, échangèrent des regards ébahis. Un adolescent? Non seulement un avocat brillant, mais un véritable stratège infiltré, capable de manipuler et de comprendre le système judiciaire mieux que certains vétérans. Pendant ce temps, le juge Lemaire, humilié mais intrigué, commença à réfléchir. Il savait que ce garçon avait non seulement gagné un procès, mais aussi pris le contrôle symbolique de sa crédibilité. Il se demanda silencieusement, qui est-il vraiment? Et jusqu'où ira-t-il? Le tribunal, la ville, et même les réseaux sociaux venaient d'assister à un événement exceptionnel. Un adolescent avait changé la perception de ce qu'un avocat pouvait accomplir. Et pour tous ceux qui avaient douté de lui, il restait une leçon indélébile: le génie peut surgir là où on l'attend le moins, et sous-estimer quelqu'un peut coûter bien plus cher qu'un simple procès perdu. Quelques jours après le procès, le tribunal était redevenu calme, mais une tension invisible flottait dans l'air. Le juge Lemaire ne pouvait oublier l'adolescent qu'il avait humilié publiquement. Chaque fois qu'il repensait à cette audience, un mélange de frustration et de fascination le traversait. Ce jour-là, l'adolescent revint au tribunal, mais pas en tant que simple avocat. Les couloirs s'emplirent de murmures lorsque les gens le virent entrer, portant cette fois un dossier imposant et une expression résolue. Le juge sentit son cœur se serrer, il savait que quelque chose d'important allait se produire. « Monsieur le juge », commença le garçon, sa voix calme mais ferme, « je voudrais vous présenter l'affaire complète de notre enquête sur les irrégularités judiciaires que vous présidiez. » Le juge cligna des yeux. « Que, quoi » balbutia-t-il. « Comment ?» Le garçon sourit légèrement, puis dévoila les preuves qu'il avait recueillies lors de sa mission d'infiltration. Documents, témoignages, erreurs passées, tout était là, parfaitement organisé, révélant non seulement les failles du système, mais également l'impact de décisions passées que le juge avait prises. La salle était bouche bée. Le public, les avocats et même les collègues du juge réalisaient l'ampleur du génie devant eux. Le jeune avocat ne venait pas seulement pour défendre un client, il venait pour réécrire les règles du jeu. Le juge Lemaire, humilié mais conscient de l'intelligence et de la préparation de ce garçon, resta silencieux un instant, puis fit un signe de tête, presque imperceptible. Il avait compris qu'il était face à quelque chose d'exceptionnel, non seulement un avocat brillant, mais un stratège capable de prévoir ses moindres mouvements. « Très bien », dit finalement le juge, sa voix grave et respectueuse, « tu as gagné, et tu m'as donné une leçon que je n'oublierai jamais. » L'adolescent sourit, humble mais victorieux. Sa mission était accomplie, mais son potentiel restait infini. Il avait prouvé que l'âge n'était qu'un nombre et que le génie pouvait se cacher derrière le visage le plus improbable. Et alors que la salle éclatait en applaudissements, tout le monde comprit que ce n'était pas seulement un procès gagné, c'était le début d'une légende.